Matin, dimanche soir, on a un peu là, le dimanche. Après, on voit, elle a dit dimanche. Dimanche, Boker Tov David, Boker Tov à tous en toutes. Une bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Bonne journée. Attention, on fait Shiur Leilu Nishmat Elia Rizetun Ben Yehoshua et de la famille Attar et les 11 qui ont été assassinés à New York. Refoua Shlema pour Noah Chaya Bat Esther, Moshe Ben Rivka Vanessa, Armand Amram Ben Mitzvah, Eva Bat Esther, Khadji Ben Jasmine, Ruth Bat Sabine et Sarah, Benjamin Adan, Nissim Ben Marcel, Zara Shel Kayama, Refoua Shlema Sarah Bat Milan, Aliyah, Moshe Ben Michal, Jonathan Shalom Ben Saad Mimoun. Georgette Bat. Arthur. Attention. Golda Zahava Bat Enya. Comment je... Bonjour. Bonjour. Golda Zahava Bat Enya. J'entends pas bien. Georgette. Non. Golda. Rosa. Golda. Golda. Zahava. Bat Enya. Bat Elia. Enya. Ouais. Et Sabine Zéro. Sabine Zéro. Bat. Aïcha. Aïcha. Faut que j'écrive. Comme ça, après je peux le faire. Alors, bon, Hachem, aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est-à-dire, il y a moins d'ondes de consommation. Hein? De consommation. Oui, il y a moins les gens sont moins enferrés à la consommation. Alors, comme on a vu dans notre texte sur la Torah 52, donc le but, c'était d'inclure tout dans l'infini. Pour ça, il faut avoir un moment où on a de la liberté de communication. Alors, Rabbeinu l'a dit, alors, le fait que les gens courent après ce monde-là, donc ça, c'est la définition de Esav. Esav, il court après ce monde. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est que ce monde, d'arriver dans ce monde. Il n'a pas du tout la notion de l'éternité. Donc, quand on baigne dans cette atmosphère-là, comme on dit, ça marque, c'est-à-dire ça influence la personne. Même si quelqu'un dit, ici on va voir la preuve dans le texte de ce que Rabbi Nachman dit, mais on peut pas lutter contre l'ambiance, contre l'entourage, l'endroit où on se trouve, puisque c'est l'endroit qui
en fait, qui va nous donner la force, qui va donner ce qu'on est, puisque l'endroit, c'est comme la matrice qui va donner ce qu'on va être. C'est-à-dire, même si on peut avoir un idéal dans la tête, mais cet idéal, il va être agressé, comme il dit Rabbeinu aussi dans le texte. Maintenant, même si la personne elle-même, elle n'a pas un problème de préoccupation, elle est tranquille dans sa tête, c'est-à-dire elle pense au but et elle est claire, elle a sa émouna, elle est tranquille, elle sait que c'est Hachem qui fait tout, qui veut que ça soit comme ça, etc. Elle n'a pas un problème fondamental dans sa façon de voir les choses. Si vous l'interrogez, vous lui dites qu'est-ce que tu penses, c'est Dieu qui fait tout et tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, dans son esprit, elle est claire. Afal piken, malgré ça, mais achar sha'alam tarud az, puisque le monde est préoccupé et affairé à ce moment-là, verotfim az achar hevle olamazé, et ils sont à la course aux vapeurs, mot aux vapeurs de ce monde, c'est-à-dire aux bêtises de ce monde, aux choses qui ne valent rien. Pourquoi on appelle Hevel? Hevel, ça veut dire, Hevel, c'est de la vapeur, de la fumée. Alors, comme on dit, c'est parti en fumée. Ça veut dire que quand on parle de la fumée, comme Shlomo HaMelech il dit dans Kohelet, Hevel Avalim, c'est-à-dire c'est hein? Vanité, ça dit? Vanité des vanités, c'est traduit comme ça. Ah, vanité des vanités. Ça veut dire vanité. Vanité, c'est vin. Ah, il y a le mot vin dedans. Donc c'est en vain, ça veut dire que c'est des choses qui mènent nulle part. Voilà. Alors maintenant, du fait que tout le monde court après ce monde-là, alors ça donne qu'on est pris là-dedans. Même si nous, on n'a pas un problème avec ça. On y croit, comme on dit, on y croit dur comme fer, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si vous interrogez la personne dans les conditions idéales, elle va vous dire, ouais, c'est-à-dire dans sa tête, elle a des bonnes idées, etc. Mais le récipient dans lequel elle est en train de cuire, alors il va donner le goût du récipient. C'est le principe de la cacheroute, si vous voulez. Même si vous cuisez du manger qui est cachère dans un récipient qui n'est pas cachère, le récipient, il va donner le goût dans la nourriture, donc c'est interdit. Il faut attendre un certain temps pour que le récipient perde le goût. Donc nos sages, ils fixent le temps pour que le récipient il perde le goût. Et ça, c'est si le récipient il n'a pas de la présence matérielle de la chose interdite, parce que s'il y a une présence matérielle, alors il n'y a pas de temps. Tant que cette présence matérielle elle est là, ça donne le goût tout le temps dans la nourriture. Donc si on se trouve dans une atmosphère comme ça déteint, c'est sur nous. Donc on ne peut pas prétendre pouvoir aller contre l'atmosphère dans laquelle on évolue. On est obligé de se retirer, mais de se retirer vraiment. C'est-à-dire on ne peut pas se retirer uniquement dans un coin qui se trouve dans la même atmosphère. On est obligé de trouver un endroit où il n'y a pas de présence de ces pensées-là, de gens qui courent après la vanité de ce monde. C'est difficile d'arriver au bitoul, c'est-à-dire à la soumission, à l'inclusion dans Hachem. Il y avait Rav Naftali. Rav Naftali, c'était un des grands élèves de Rabbi Nachman, c'était le grand ami de Rabbi Nathan, sur lequel Rabbi Nachman il dit il y a personne qui comprend rien à mon inyan, à ce que je fais, que Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu. Alors on n'a jamais su comment interpréter ça, si ça voulait dire il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris et Rav Naftali un petit peu, ou bien Rabbi Nathan et Rav Naftali, tous les deux ont compris un petit peu. Mais en tout cas, Rav Naftali, c'était un homme un homme de grand niveau,
en Torah et dans la sensibilité à Rabbi Nachman, c'est-à-dire comment il a compris le message de Rabbi Nachman. Et une fois, il était en train de faire sa prière, la Hamida, et il y a l'armée qui est rentrée pour prendre et chercher un petit jeune, comme je vous ai dit, il y avait cette xéra là, ce décret de prendre les jeunes de 16 ans à l'armée pour 25 ans de service militaire. Alors, lui, il était là, en train de prier, de faire la Hamida, et ils sont rentrés, il y a eu des disputes, des trucs, ça a été très, très animé, très mouvementé. Ils cherchaient les jeunes dans toute la maison, les gens ils se défendaient, ils disaient, qu'est-ce que vous voulez, etc. Bon, enfin, il y a eu un moment de panique, de grande panique. Alors après, ils se sont excusés auprès de Rav Naftali quand il a fini sa prière. Ils lui ont dit excusez-nous et tout, il y a eu beaucoup de balagan et tout. Il a dit je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai rien entendu du tout. J'ai rien entendu. Il était au milieu de gens qui étaient en train de crier et tout, mais il n'était pas là. C'est-à-dire il est rentré dans sa prière et il n'est plus là. Donc c'est cette notion de bitoul, elle existe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les gens ils arrivent au bitoul. Quand on parle de bitoul ici, on peut arriver, Rabbi Nachman dit dans l'Écoute Moran, que quand on arrive dans ce bitoul-là de façon totale, il faut faire attention de ne pas mourir, parce que si la personne elle dépasse un petit peu, elle reste là-bas, c'est-à-dire elle ne peut plus revenir. Donc c'est vraiment un décollage, c'est pas juste quelque chose adhérer à certaines idées à un moment en restant ici. C'est-à-dire on part, c'est quelque chose où la personne elle part. C'est ce qui s'est passé avec Rav Ah bon? Je ne suis pas au courant. Moi, je croyais que Rav Aryeh Kaplan il était mort électrocuté, quelque chose comme ça. D'après ce que j'ai lu, hein, mais bon, il n'y a pas de garantie, je ne sais pas. David Mechela, je vous ai oublié, je viens de me rappeler. C'est de la méditation, alors. Hein? C'est de la méditation. C'est pas de la méditation. En anglais, ils ont traduit souvent Hitbodedut par méditation, mais c'est pas de la méditation. Isolement. Hein? Isolement. Non, le mot Hitbodedut, ça veut dire s'isoler, mais maintenant, s'isoler pour arriver au bitoul. Ici, ils disent ici ce qu'elle veut dire la dame, c'est le mot bitoul, c'est-à-dire la soumission. Cette soumission, ça s'appelle pas de la méditation, parce que. Quand je disais méditation, c'est par rapport au fait que qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que les chemins sortent du corps pour ne pas revenir. C'est pour ça que je disais ça. Il y a des gens qui s'amusent, entre guillemets, dans le monde à faire ça régulièrement. Ça, je parle de méditation. À travers la méditation, cette méthode-là. Ok, c'est possible que ça ait un rapport. Dans le cadre du bitoul, c'est une forme de méditation ou pas? Je ne sais pas, moi j'ai très peur de ces mots-là, parce que il y a des trucs qui sont collés, qui sont un peu malsains sur ces notions-là, je ne sais pas. Je ne connais pas la méditation, c'est-à-dire le principe de la méditation, comment il fonctionne. Ici, c'est s'isoler et dialoguer avec Dieu. Je ne sais pas si dans la méditation, il y a la parole, il faut rester que dans la pensée. Je ne sais pas que dans les principes de méditation, ce n'est pas de la concentration au niveau de la pensée, mais pas au niveau du dialogue. Ici, on parle de libérer l'esprit pour permettre le dialogue. Et c'est le dialogue qui amène au bitoul. Ce n'est pas la pensée, c'est le dialogue. C'est l'inclusion par la communication, pas par la pensée. Comme deux individus qui vont se connaître, ils vont parler, et ils peuvent arriver à de l'amitié, ils peuvent arriver à de l'amour, à des notions comme ça, parce que par le dialogue, ils vont arriver à s'inclure. Il n'y a pas de blocage. S'il y a un blocage, ça va, chacun il va reculer sur ses positions. On peut avoir un rapport qui est amical. On dit que on peut avoir des amis, comme on dit, il y a des amis, c'est-à-dire on a des amis comme ça et des amis comme ça. Il y a plusieurs niveaux d'amitié.
En fait, quels sont les niveaux d'amitié? Les niveaux d'amitié se font par les pôles d'intérêt, si vous voulez. C'est-à-dire que plus il y a des pôles, des centres d'intérêt, moins l'amitié, elle va être, c'est-à-dire ça va gêner l'inclusion. Mais dans le couple, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire si un couple, ils sont mariés par intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt quelconque, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui en avait marre d'être seul ou qui en avait marre d'habiter chez ses parents ou qui n'avait pas de parnassa, ou je sais pas, il y a des raisons X pour lesquelles ils sont mariés. Ces raisons-là, ça crée des pôles de distraction, si vous voulez, des pôles de distraction ou des pôles d'attraction vers l'extérieur qui empêchent l'inclusion. C'est ce qui empêche l'inclusion. Quand je vous ai parlé du principe du zivouk, c'est-à-dire des niveaux de zivouk, il y a des gens qui ne trouvent pas leur conjoint parce qu'ils sont dans un ego qui dépasse la moyenne, donc ils ne peuvent pas du tout avoir de penser à s'inclure dans quelqu'un. C'est quelque chose qui ne peut même pas leur venir à l'esprit. Ils sont pleins d'eux-mêmes, donc il n'y a pas de place pour qui que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, plus on attend et plus on se remplit de soi-même, même si on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas rester en waiting list, on ne peut pas rester en liste d'attente. Il y a un moment où il faut vivre. Alors on comble le manque. On comble le manque. Comme quelqu'un m'avait dit une fois que quand quelqu'un, chas v'shalom, il lui manque un membre, un bras par exemple, alors le bras qui reste, il reçoit l'énergie du cerveau des deux bras. C'est-à-dire qu'à un moment, il est très fort, l'autre bras, parce que comme physiquement, il n'y a qu'un bras, mais dans la tête, il y a de l'énergie pour deux bras. Donc celui-là, il reçoit l'énergie de deux bras, donc il est un peu spécial, c'est-à-dire il n'est pas dans la norme. Alors ça, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui reste seul, en fait, normalement, c'est prévu qu'il partage sa vie avec quelqu'un, et comme il ne partage pas sa vie avec quelqu'un, alors il va partager avec lui-même. Donc il va se remplir de lui-même. Chaque jour, il se remplit de lui-même, et il va de moins en moins supporter quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des blocages énormes qui viennent. Donc la communication, le dialogue, il est fait pour s'inclure. Mais il ne faut pas qu'il y ait des pôles d'intérêt au milieu. Ces pôles d'intérêt ici, on parle dans notre hitbo des doutes personnels. C'est les pôles d'intérêt qui se trouvent dans le lieu dans lequel on évolue. Donc si on se trouve dans une salle de travail ou de jeu ou de trucs, n'importe quoi, où il y a beaucoup de mouvements, c'est difficile d'arriver au bitoul, même si dans notre tête on est clair. C'est difficile d'arriver à cette soumission-là. Mais ici, c'est pas quelque chose c'est-à-dire, c'est pas au niveau de la pensée, si vous voulez. Le chidouche que Rabbi Nachman il a amené dans le monde, c'est-à-dire le chidouche, là, il a dit, j'ai rien mis de nouveau. Juste, je vous ai montré où ça se trouvait, mais Rabbeinu, il n'a pas inventé la hitbo des doutes. C'est Noach qui faisait hitbo des doutes, Abraham il faisait hitbo des doutes, ou nos grands-mères faisaient hitbo des doutes. C'est quelque chose de naturel chez l'homme. C'est la société de Esav qui rend les gens muets. La société de Esav, c'est il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas truc. C'est la maîtrise de tous les moyens de communication. Il faut parler de que ce qu'on vous dit de parler, de la façon dont on vous dit d'en parler. Et il ne faut pas dire la vérité, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas, comme je vous ai dit l'autre jour, il n'y a pas de radio Simcha, il n'y a pas une radio de joie où toute la journée on annonce tous les miracles qu'il y a eu, tous les gens qui ont réussi dans leur vie, qui s'en sont sortis et tout ça, il ne faut pas en parler que des trucs qui sont de la destruction pour pousser les gens à consommer, à courir après l'argent, etc. Donc Rabbeinu, ce qu'il a donné comme chidouche, si vous voulez, c'est l'inclusion par la parole, par la communication, par la parole, le dialogue. C'est pour ça qu'il emploie vraiment un mot que vous trouverez nulle part. C'est-à-dire vous trouverez nulle part des gens qui parlent, qui expriment la prière de cette façon-là. Rabbi nous dit les faresh sichato beno le ben kono. Mot, ça veut dire expliquer son discours, sa sikha, c'est-à-dire sa discussion
entre lui et son créateur. C'est-à-dire, c'est vraiment un dialogue, c'est-à-dire où on s'exprime, où on dit, voilà, ça, un truc, moi je veux ça parce que je pense que c'est comme ça, je peux pas rester là, je souffre trop, dans cette situation-là, je sens que ça m'étouffe et que si j'avais ça, alors je pourrais faire. C'est-à-dire, c'est vraiment un dialogue, c'est pas une demande qu'on a noté des trucs et qu'on dit, s'il te plaît, Dieu, voilà, donne-moi la santé à moi, à mon mari, à mes enfants, et trucs. C'est pas ça. C'est pas ça. On peut noter des points si on veut, mais il faut tous les jours, il faut amener du nouveau. C'est moi, je vous dis tous les jours, je vous lis le texte, vous allez vous sauver. Si vous me trouvez tout seul, il n'y a personne qui va. Il faut que ce soit nouveau, sinon on ne peut pas. Donc la prière, cette prière-là, c'est quelque chose, c'est un dialogue avec Hachem. Le chidouche, c'est que, si vous voulez, l'aspect entièrement nouveau que Rabbi Nachman il amène, c'est que ce qui est écrit dans la Torah, dans Bereshit, c'est Nafshi yatsa bedabero. Mon âme sort quand je parle. C'est-à-dire, en fait, quand je parle, mon âme, elle sort de moi. Parce que ma parole, c'est mon âme. Et si maintenant, il n'y a rien qui arrête, alors elle sort. Elle sort, elle va. Elle va vers l'autre. Elle va vers Hachem. Elle va. C'est-à-dire, elle sort, c'est mon âme qui sort. Donc, à un moment, je suppose, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vécu des expériences, comme je vous dis, de Rav Naftali, que maman, je ne veux pas être là du tout, du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je vous avais raconté mon ami, mon maître, Rav Moyal, à la Vachalom, Abraham Ben Chaim Moyal, à la Vachalom. Il m'avait raconté qu'à Strasbourg, il y avait eu quelqu'un comme ça, qui avait une opération, qui devait l'ouvrir, et c'était un chazan, c'était un monsieur qui chantait. Il n'a pas voulu d'anesthésie. Il a fait l'ouverture, on lui a ouvert le corps, mamache, sans anesthésie. Il a dit, je vais chanter, et à un moment, quand je vais chanter, je vais vous faire signe. Quand je vous fais signe, vous pouvez couper, ouvrir, faire tout ce que vous avez à faire. Alors il a fait comme ça, il a commencé à chanter, et à un moment, il leur a fait signe, ils ont ouvert un truc, ils ont cousu, fait tout ce qu'ils avaient à faire. Il n'a rien senti, il n'était pas là. Il n'était pas là. Vous pouvez sentir, hein? C'est le bitou, c'est ce qu'on parle ici, par le chant. C'est le bitou par le chant. En fait, derrière ce dialogue-là, il y a le chant, puisqu'on a dit hier que c'est-à-dire je me souviens de mon chant, c'est-à-dire ma lettre, c'est-à-dire la lettre de mon âme, en fait, elle a un chant aussi. Dans le Torah, chaque lettre, elle a une forme, elle a des voyelles, elle a des couronnes dessus, elle a aussi une note de musique. C'est-à-dire une lettre, elle a quatre dimensions. Elle n'est pas qu'une lettre. Une lettre sans voyelle, elle est imprononçable. En français, c'est pas comme ça. Vous avez des lettres, c'est que des voyelles. Le A, par exemple, c'est une voyelle. Mais en hébreu, le A, c'est pas une lettre. En français, vous voyez ce que c'est déjà les langues comme ça. C'est déjà des langues qui rendent fou. Parce que c'est une lettre qui. Oui, parce qu'il vous dit que le A, c'est une lettre. Mais c'est pas une lettre, le A. Le O, c'est pas une lettre. Le I, c'est pas une lettre. C'est des voyelles. C'est pas, normalement ces lettres-là, elles sont conçues pour aider les autres lettres à se prononcer. Mais c'est pas des lettres. Ce sont des voyelles. Donc, ce sont des langages, d'abord, énormément, très limités, et qu'aussi faussés, parce que quand on prend une voyelle pour une lettre, il y a quelque part une tromperie, c'est pas vrai. La voyelle, en elle-même, elle n'est que le fait d'aider une lettre à être prononcée. Et la lettre elle-même, elle est muette. C'est-à-dire, elle a pas vous pouvez dire aucune lettre en hébreu. Quelle lettre vous pouvez dire comme ça? Vous ne pouvez pas. Vous dites le nom de la lettre, vous allez dire Aleph, mais vous ne pouvez pas prononcer le Aleph. Il faut lui mettre une voyelle pour le prononcer.
Donc c'est une autre façon complètement de dialoguer, c'est-à-dire c'est un autre niveau complètement dans la communication. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. En tout cas, vous voyez que entre les individus, c'est le même principe. C'est-à-dire que en fait, quand vous parlez avec quelqu'un, vous échangez avec lui. Quand on dit échanger, c'est-à-dire vous allez échanger avec la personne, mais c'est pas des idées que vous allez échanger. C'est-à-dire vous allez devenir l'autre, et l'autre il va devenir vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on parle. Rabbi Nachman il met en garde sur ça. Rabbi Nachman, il y avait des élèves qu'il avait à Ouman, on appelle les aristocrates de Ouman. Les aristocrates d'Ouman, c'était les grands philosophes qu'il y avait à Ouman qui étaient reconnus par le tsar. Ils étaient trois. Il y avait Hirschberg, il y avait Landau, il y avait Wiesel. C'est ces trois qui étaient les plus grands. C'est-à-dire, Hirschberg, c'était le plus grand philosophe qu'il y avait dans le monde. C'est-à-dire, c'était un homme qui était reconnu en philosophie comme étant le plus grand qu'il y avait dans le monde. C'est Hirschberg. Et il avait un sabre en or du tsar qui lui avait offert pour, on dit le prix Nobel de ça, le prix de ça, prix Goncourt, je sais pas. Il lui avait offert pour sa chokhma dans la philosophie. Mais c'était des gens extrêmement dangereux. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on est en train de dire, ils avaient fait un pacte en eux de jamais prononcer le nom de Dieu. Ils avaient fait un pacte en eux. Parce qu'ils savaient que prononcer le nom de Dieu, ça veut dire exister en Dieu. Et ils ne voulaient pas exister en Dieu. Donc ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Ils avaient fait un pacte entre eux comme ça, qu'on ne dit jamais le nom de Dieu. Parce que s'ils disaient Dieu, ça y est, il s'inclut dans le nom de Dieu, et donc il fait exister Dieu dans le monde aussi. Donc ils ne voulaient pas ça. Alors, il y a toute une histoire, comment Rabbeinu les a... Rabbeinu, c'est-à-dire à Ouman, il faut que vous sachiez qu'Ouman, pourquoi on va à Ouman, en fait, pourquoi Rabbeinu l'a choisi Ouman. Bon, il y a Ouman, comme m'a dit une dame, là, j'ai oublié son nom, elle m'excuse, celle qui m'a dit ça. Elle m'a dit d'abord le mot Sophia, je crois que ça veut dire Chokhma, sagesse, Sophia. Et Ouman, hein? Ah, d'accord. Alors, il y a ça pour le parc Sophia à Ouman. Et Ouman, ça veut dire artisan, oui, un Ouman, c'est-à-dire un artisan. Et en fait, Ouman, c'est l'endroit le plus obscur spirituellement qui est sur Terre. C'est-à-dire c'est l'endroit où il y a le moins de présence, de manifestation de présence divine sur Terre. C'est l'endroit le plus bas qui est. Donc cet endroit-là, les tzadikim de l'époque, ils ne pouvaient pas aller là-bas. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, on lui a proposé d'être Rav à Ouman, il ne dit pas question. Rav Yitzhak de Berditchev, on lui a proposé, pas question. C'est un endroit d'obscurité impossible de faire. Et Rabbi Nachman, il a dit, c'est là que je veux être. Spécialement là, à cet endroit-là. Parce qu'il savait qu'en étant là, il pourrait attirer les gens qui sont les plus dans l'obscurité sur Terre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut dire, moi, je peux pas, je suis irréparable. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Ouman, c'est pire que lui. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas plus bas que ça. Donc, n'importe où il est descendu, s'il vient à Ouman, on le répare. Parce que Rabbi Nachman, il s'est mis dans l'endroit le plus obscur qui est, qu'il n'y a personne qui est aussi obscur que ça. Alors, tous ces tzadikim ne pouvaient pas vivre à Ouman. Alors, Rabbi Nachman, il a choisi de s'installer à Ouman, pas longtemps, puisque c'est même pas 6 mois, peut-être 6 mois de Iyar à Tishri. Et quand il est arrivé à Ouman, ces gens-là, c'était eux, ces aristocrates, c'était les patrons de la ville. C'est-à-dire, il n'y a personne qui venait en ville s'il ne laissait pas s'installer. Donc, ils ont entendu qu'il y a un nouveau Rav qui veut s'installer. Donc, il dit, on va voir un peu qu'est-ce qu'il vaut. Et, comme dit, on va se moquer de lui, on va le faire tomber. Et comme ça,
il va partir, quoi. Alors le vendredi soir, comme le vendredi soir, le Rabbi Nachman il recevait les chassidim, tout ça, faisait le tiche, c'est-à-dire la table du rab, et les chassidim venaient, donc ils ont dit à l'un d'entre eux, va voir ce qu'il y a, on va pas se déranger, va voir s'il y a quelque chose, tu nous appelles. Alors il y en a un qui a été, quand il est rentré, alors Rabbi Nachman lui a dit, tu veux quoi? Monsieur le veut quoi? Il a dit, je suis venu voir un grand homme. Alors il y avait un général de l'armée russe qui était venu, qui habitait juste en face. Alors il lui a dit, si tu veux un grand homme, il y a en face, je ne vois pas ce que tu es venu faire ici. Alors déjà, c'était une claque pour lui, parce que c'est pas des gens, on ne pouvait pas leur parler comme ça, c'était des aristocrates, des gens c'était une claque pour lui, mais il a compris que le fait que Rabbeinu lui a mis une claque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme tout le monde. C'est-à-dire, alors il est rentré, il leur a dit, écoutez, ça n'a pas été agréable, mais il y a quelque chose là, et je sens qu'il y a quelque chose. Donc ils ont tous été, tous les trois. Et quand ils sont rentrés, Rabbeinu, il a changé l'enseignement dans lequel il était. Il a commencé à dire des calculs, des calculs mathématiques très très poussés, dans lesquels il n'y a personne qui comprenait, il n'y a que eux qui pouvaient comprendre ça. Donc ils ont compris que c'était pour eux. Et après, quand ils sont revenus la deuxième fois, eux, ils avaient une question en philosophie que leur maître à eux avait cette question-là, et il leur a dit, voilà, cette question, je n'ai jamais trouvé la réponse. Donc eux non plus, ils n'ont pas trouvé la réponse. Et la deuxième fois qu'ils sont venus chez Rabbi Nachman, sans qu'ils parlent, Rabbi Nachman, il leur a dit la question et il leur a dit la réponse tout de suite. Comme ça. Donc ils ont vu quelque chose de très grand. La troisième fois qu'ils sont venus, ils avaient un livre de philosophie écrit en grec qui était il y en a un qui avait ce livre-là de philosophie écrit en grec. Alors quand ils sont rentrés, Rabbi Nachman il a dit, c'est quoi ce livre? Alors il a dit, non, maître, c'est pas pour vous, ça c'est. Alors Rabbi Nachman il a dit, ouvre le livre. Alors il a ouvert et Rabbi Nachman il a commencé à lui dire par cœur en grec ce qu'il y avait écrit dans le livre. Alors quand il y a eu ça, ils sont pliés complètement. Ils sont devenus des amoureux de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, ils sont devenus amoureux de lui, Mamash. C'est-à-dire qu'ils sont. C'est-à-dire, celui Hirschberg, il est décédé, je ne sais pas si à Londres ou à New York, mais son fils, il a écrit à Rav Nachman Tuchiner, qui était le Talmid, l'élève de Rabbi Nathan, donc bien longtemps après. Et il a dit, mon père, pendant la fin, quand il était en train d'agoniser, à la fin de ses derniers moments, il répétait que ça, le rébé, il est mort qu'avec ces paroles-là, le rébé, pendant des heures. Il faisait que répéter ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu un amour pour Rabbeinu extraordinaire. Donc ils ont fait tchouva et ils ont voulu aider Rabbi Nathan aussi quand il y a eu la guerre contre Rabbi Nathan, quand on voulait tuer Rabbi Nathan. Ils voulaient le défendre et tout, mais Rabbi Nathan ne voulait pas d'intervention de violence. Il disait, le Rebbe m'a appris qu'avec la prière, je ne veux pas d'intervention. Eux, ils voulaient prendre les gens, les opposants, les sortir juste de l'Ukraine, les mettre dans un autre pays, pas leur faire de mal, juste les expulser du pays. Rabbi Nathan, il n'a jamais voulu ça. Il a dit, je veux que la prière, je ne veux pas du tout qu'on fasse des choses comme ça. Alors, ces gens-là, c'était des gens qui étaient d'un niveau de destruction, il n'y a personne qui pouvait parler avec eux. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour dire que Rabbeinu l'a interdit à Rabbi Nathan de parler avec eux. Il dit, tu ne parles pas avec eux. Parce que même Rabbi Nathan, c'est un tzaddik, Rabbi Nathan c'était un tzaddik, c'était un homme très très fort. Ce n'est pas un homme que vous allez lui parler de l'OM ou du PSG qui va dire allez, fais-moi voir un petit match, un truc. Il n'a pas de problème avec ça. Donc, s'il lui a dit de ne pas parler avec eux, ça veut dire que, en fait, il avait très très peur qu'il échange avec eux. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit hier, qu'il y a des gens qui sont en fait des sangsues, il y a des gens qui vous pompent de l'énergie,
Il y a des gens comme ça, il faut faire attention, il ne faut pas parler avec eux. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les éviter. Il faut éviter, parce que c'est des gens qui sont dangereux. Il y a des gens dangereux. Le dialogue, il n'est pas gratuit. Le dialogue, il n'est pas gratuit. Ou on sort gagnant, ou on sort perdant. On parle d'un dialogue ou pas un dialogue de, comment dire, c'est-à-dire c'est pas un dialogue comme si vous rentrez à la boulangerie, bonjour madame, un truc, une baguette, pas un dialogue dans lequel il n'y a pas d'émotionnel. Je parle d'un dialogue où vous rentrez dans quelque chose où il y a du cœur. Alors dès qu'il y a du cœur, c'est l'âme qui commence, c'est l'âme qui sort. C'est l'âme qui sort et qui va se coller avec l'autre. Donc c'est dangereux, c'est très dangereux. Très très dangereux. D'un côté, c'est extraordinaire, parce que vous pouvez prendre des forces extraordinaires si vous parlez avec des gens qui vont vous inspirer. Alors ils peuvent vous transmettre de l'énergie en discutant sans avoir besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que par inclusion, par le dialogue, vous pourrez arriver à des choses extraordinaires. C'est la méthode qui donne ici Rabbi Nachman. C'est cette méthode qui nous donne. C'est-à-dire l'inclusion par le dialogue. Ici, il parle d'Hachem, mais c'est pour tout le monde comme ça. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, le mariage, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, la personne, en fait, elle ne peut pas dialoguer parce qu'elle ne peut pas sortir d'elle-même, de son ego. Donc, elle est enfermée. Et quand elle parle, comme on dit, c'est des discussions de expédier les affaires courantes, c'est tout. Il n'y a pas il y a rien. C'est-à-dire, elle veut pas prendre de risque de parler. Vous allez voir des gens, ils vont fuir. Ils ne veulent pas prendre le risque de parler parce qu'ils savent que s'ils parlent, ils vont se lier et ils ne veulent pas se lier. Alors ils ne vont pas parler, c'est tout. Et il y a des gens qui sont mariés et ils ne parlent pas. Et ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils ne veulent pas se marier. Non, il s'est déjà marié, ça suffit déjà. Vous comprenez? Déjà, il y a une vie, comme on dit, maritale, ça suffit déjà. Je ne vais pas lui donner mon âme aussi. Je vais donner mon portefeuille, je vais donner ma maison, je vais donner les trucs, je ne vais pas lui donner mon âme aussi. Il ne veut pas donner. Il ne veut pas se donner. Il sait que s'il parle, ça y est, il va se donner. C'est fini. Alors des fois ça s'ouvre des fois dans la vie avec des causes extérieures où la personne elle est affaiblie par des fois de la maladie, shalom, ou un proche qui est décédé, ou n'importe quoi. Des moments où la personne elle est affaiblie et elle peut communiquer à ce moment-là. Et des fois, ça ouvre un petit peu. Ça ouvre un petit peu l'inclusion. Mais ne vous faites pas de soucis. La plupart des couples, ils n'arrivent pas à ça. Il y a toujours un blocage quelque part. Il y a une peur, il y a un blocage. C'est le même qui empêche de se marier. C'est le même blocage, juste il est un peu plus fort, c'est tout. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire il y a un blocage, une peur, un centre d'intérêt que la personne elle ne peut pas lâcher. Elle ne peut pas lâcher ça, parce qu'elle est accrochée à ça, et si elle lâche ça, elle a l'impression qu'elle va mourir. Elle va pas arriver. Une fois, j'étais au Canada, une fois, il y a une trentaine d'années, à Toronto. Et bon, j'avais connu quelqu'un qui était un commerçant et était loin du judaïsme, il commençait à peine à s'approcher, etc. Moi, j'avais été en mission parce avec le Rav Besançon chéri, on devait faire un mikvé dans notre communauté Breslev avec Aix-les-Bains. Donc j'avais été avec un ami pour récolter des fonds. Alors quand je parlais avec ce monsieur-là, je me suis trouvé avec lui, quelqu'un qui me l'a présenté. Alors on parlait et bon, après il m'a dit alors je vais vous aider, etc. Et il m'avait fait un chèque de, je crois, $5,000 à l'époque. Et après il m'a dit, sache que quand je t'ai fait ce chèque de $5,000, je croyais que j'allais mourir. Il m'a dit, jamais de ma vie, j'ai donné la tzedaka. Il m'a dit, si je croyais que j'allais mourir. Il m'a dit, je l'ai fait, je croyais que vraiment j'allais mourir. Alors après, on avait une discussion et il me disait, ouais, mais en fait, toi, tu viens parce qu'il y a un intérêt. Tu as un intérêt parce que tu cherches, mais moi et tout, moi, je ne t'intéresse pas. C'est pas moi moi, je ne t'intéresse pas, en fait. Toi, tu as un but, tu as besoin d'argent pour ton truc, ton projet. Mais moi, personnellement, je ne t'intéresse pas. Je lui dis, c'est pas vrai, regarde.
si tu me signes un papier et que tu deviens Shomer Shabbat, je te rends le chèque, je le déchire tout de suite. Tu veux, on fait ça? Je te rends ton chèque. Si tu me signes un papier et que tu deviens Shomer Shabbat. Il m'a dit non, ça va. Il ne me dit pas que je ne suis pas intéressé. Il ne me dit pas ça. Donc, un Shabbat à toi, ça vaut plus que $5,000, je te les rends. Prends-les. Vous voyez, la personne, elle a vécu, il était mamache malade. Il était malade. Il n'était pas marié, bien sûr. Il était riche, pas marié, mais complètement fermé. C'est-à-dire, complètement fermé. C'est-à-dire, alors imaginez-vous ce monsieur-là, j'espère pour lui, j'ai perdu le contact avec lui, j'espère qu'il s'est marié, mais imaginez-vous cette personne-là, si elle se marie, comment elle va vivre? Mais c'est invivable, parce qu'il a peur, il a peur que l'autre, il lui prenne sa vie, c'est tout. Il va lui prendre son jouet, il va lui prendre son truc, quand il voler les petits-enfants, et quand il y a un autre enfant qui rentre, il prend tous ces trucs, il les met dans un coin, ça y est, c'est un agresseur, il va me prendre mon nounours, ma voiture, mes trucs et tout, il le regarde comme ça, c'est très dur à vivre. Alors quelqu'un qui a grandi comme ça, qui est arrivé à un certain âge, où il s'est construit un palais fictif comme ça, mais c'est son palais, c'est-à-dire n'importe qui va rentrer, c'est un étranger qui rentre, il va le déranger. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ceux qui arrivent au 4e niveau de Zivoug, qui est l'inclusion totale de l'un dans l'autre, sans mamache, aucune crainte, aucune arrière-pensée, que tu le prennes toi, ou que je le prenne moi, ou que je le mange moi, ou que tu le manges toi, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Il n'y a plus ces trucs-là. C'est-à-dire, on n'est plus sur c'est un très grand niveau. De Zivoug, c'est le 4e niveau de Zivoug où on s'inclut un match l'un dans l'autre. Mais la méthode, c'est celle-là. La méthode, si vous voulez arriver à ça, c'est de parler. Il n'y a pas d'autre méthode. Alors vous allez commencer à parler de n'importe quoi et après vous allez arriver à parler de l'ouverture du cœur. Dans le niveau de l'ouverture du cœur, il va se passer un échange. Mais ce n'est pas un échange d'idées, c'est un échange d'âme. En fait, c'est une fusion d'âme. Comme avec Hachem, la même chose. Ce qu'on parle ici, c'est avec Hachem, mais avec les individus, c'est la même chose. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils n'ont jamais parlé avec eux. Ils n'ont jamais parlé avec eux. Ils ont eu des enfants. Les enfants, ils ont grandi. Ils sont mariés et ils ne savent même pas qui c'est leurs enfants. Ils n'ont jamais parlé avec eux. Ils n'ont jamais parlé avec leurs enfants. Discussion du cœur, il n'y a jamais eu. L'enfant, il est dans son monde et il vient, il joue le rôle d'enfant par rapport à ce que ses parents ils attendent de lui, mais c'est tout. Mais lui, il s'exprimait, il a des copains, des copines ou des trucs avec qui il va avoir des discussions de l'intérieur. Il va dire tout ce qu'il avait à dire. Ma mère allait à Shalom, toujours elle m'attendait le soir, quand j'avais 15 ans, et je sortais, je rentrais à 3h du matin, truc. Maman, elle était là. Ah, mon fils, comment ça va? Ça va, truc. Ah, il fallait qu'on parle, il fallait parler, il fallait que ça sorte. Tout. Ma mère, elle savait tout. Mais aussi, elle montrait qu'elle n'avait pas peur. Elle était prête à entendre n'importe quoi, ça ne lui faisait pas peur du tout. Pas du tout. Son amour, il était au-dessus de tout ce que je pouvais faire comme folie et tout. Il ne dérangeait pas du tout. Le principal, c'est qu'on parle. C'est comme ça qu'ils nous ont attrapés. C'est ça qu'ils nous ont tenus. Ils nous ont tenus comme ça. Parce que le lien qu'on a créé avec eux, il était plus grand que n'importe qui. Parce que n'importe qui, sauf, c'est pas notre maman. Peut se passer, on ne peut pas savoir. Il peut y avoir des intérêts, des trucs, bon, comme on dit, des trucs de jeunesse, et ça va passer, etc. Mais la maman, c'est très très fort. Mais ça, c'est un travail énorme. Et une maman attendre son enfant, et quand il y a plusieurs enfants, c'est pas le même dialogue avec chacun. Attendre pour qu'il y ait une ouverture de cœur, parler. Mais sachez que si vous arrivez à ce dialogue-là, l'enfant, il est protégé toute sa vie. Toute sa vie, il est protégé. Parce que ça y est, il est inclus. Il est inclus dans la maman. C'est fini, il n'y a pas personne qui va l'attraper. Personne qui va l'attraper de bêtises de ce monde, de la folie de ce monde, parce qu'il est complètement attaché à ces énergies-là, avec cet amour et tout ce que la émouna, tout ce que la maman elle peut donner à l'enfant. Il y a un lien qui se fait à un niveau très fort.
Alors, si maintenant on veut arriver à ça, alors d'ici Rabbi Nachman, il faut faire attention que l'endroit dans lequel on va évoluer, il peut y avoir des choses qui dérangent ce bitoul-là. Donc il peut y avoir dans notre vie des présences qui sont des présences qui faussent la communication, qui empêchent la communication. Il y a des fois des gens qui s'introduisent dans notre vie. Des fois, ils ne sont pas introduits, ils sont là, c'est de la famille, des proches, des fois c'est des parents, des fois c'est des beaux-parents, des fois c'est des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, des gens du travail, n'importe quoi, qui s'introduisent dans notre vie et qui créent des ondes qui empêchent, c'est-à-dire qui créent des pôles de distraction ou des pôles d'abstraction vers autre chose qui empêchent l'inclusion. Mais si les individus parlaient en étant sincères et honnêtes, alors ils s'incluraient les uns dans les autres. Et le véritable shalom, c'est ça. C'est-à-dire quand on parle de... Vous voyez c'est la Torah, elle rapporte ça pour Yosef. Lo yuchlu le dabro le shalom. C'est-à-dire que ses frères, ils parlaient avec lui. Les frères de Yosef, ils n'étaient pas fâchés qu'ils ne parlaient pas du tout. Ils parlaient. Seulement, il y avait aucune ouverture de cœur, surtout pas ouvrir le cœur pour s'inclure en lui. Surtout pas. Discussion extérieure, c'est-à-dire on parle de choses extérieures, s'il y a des choses à régler à la maison, s'il y a des factures à payer, s'il y a des problèmes là, les problèmes celui-là à l'école ou que des trucs extérieurs. Mais d'arriver à une discussion profonde dans laquelle on prend des risques parce qu'on sait qu'on va s'inclure dans l'autre et il va y avoir automatiquement un échange à un niveau très profond. Parce que quand on s'est inclus, on s'est inclus. Ça y est, c'est-à-dire qu'on s'est inclus dans l'autre et l'autre s'est inclus en nous. C'est-à-dire qu'on a donné une partie de nous-mêmes. Il faut avoir une garantie qu'on est gagnant. C'est-à-dire qu'il faut être tranquille de savoir qu'on est gagnant dans l'affaire. Parce que si on est perdant, alors on n'a pas envie. Alors les gens, ils sont méfiants, ils ont peur. Alors ils s'arrêtent. En général, la plupart des couples, le top, le top en général des couples dans le monde, c'est le voisinage amical. C'est le top en général dans les couples. Mais ce n'est pas ce que je vous dis là. C'est-à-dire de rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle se lâche complètement. C'est-à-dire, ça y est, elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même. C'est comme un jumelage. Elle n'est plus elle-même, la personne. Elle est plus ce qu'elle était. Elle va être mieux, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Donc les gens ils préfèrent, comme on dit, c'est mieux vieux, tu tiens que Dieu tu l'auras. Hein? Ils ont peur de ça. Si on n'arrive pas à ça déjà dans notre vie humaine, le chemin avec Hachem, il est beaucoup plus long que ça. Beaucoup plus long. Parce que se lâcher complètement avec Hachem, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'au niveau humain. Parce qu'on ne sait vraiment pas du tout où on va. Vraiment pas du tout. Vraiment aucune idée. Regardez Moshe Rabbeinu, comment il résiste. Comment il résiste à Hachem. Tu vas aller sortir le peuple d'Égypte. Je ne veux pas un truc. Et pourquoi? Et quel truc? Regarde, moi j'ai un problème. Je bégaye, tout ça. D'ailleurs, c'est dans le même... C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Parce que ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, je bégaye, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que je n'ai pas la force de m'inclure en toi par ma parole, et donc je ne vais pas arriver à les faire sortir. Je ne vais pas arriver à les faire sortir. Et il n'avait pas confiance en lui qu'il était capable de s'inclure assez dans Hachem pour pouvoir faire sortir le peuple d'Égypte et l'amener en Eretz Israël. Hachem lui a dit, malgré ça, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et Hachem, il l'a obligé à le faire. Mais le fait que Hachem, il l'a obligé à le faire, ça fait que ça n'a pas réussi. Alors que s'il avait fait bitoul total, il a dit, d'accord, j'y vais, super, je suis d'accord, truc et tout, il aurait fait ce bitoul-là, on serait rentré en Eretz Israël. Parce qu'avec ce bitoul-là, en fait, il nous aurait inclus en lui complètement.
Et à ce moment-là, on n'aurait plus de libre arbitre par rapport à des choses qui allaient nous détourner de notre but. Plus rien nous aurait détourné. Mais comme lui, il n'avait pas confiance en lui, c'était ça le problème. Moshe Rabbeinu, il explique Rabbi Nathan. Bien sûr, on parle à un niveau très élevé, c'est pas un niveau. Au niveau de sa mission, il n'avait pas confiance en lui qu'il était capable de. D'ailleurs, il avait peur déjà, par exemple, d'Aaron, qu'Aaron il n'était plus âgé que lui, il avait peur qu'il soit jaloux, qu'il dise, mais comment, moi je suis le plus grand frère, et c'est pas moi qui suis chargé de mission, c'est toi, le petit frère, on t'a choisi à toi, et c'est pas moi. Alors Hachem, il lui a dit, tiens, regarde, voilà, Aaron, il vient à ta rencontre, regarde comment il est joyeux et tout. Ben, Aaron, il n'avait aucun problème avec lui. Il a dit, je suis très heureux pour toi. Et il n'avait pas du tout cette pensée-là, pourquoi lui et pas moi, et il n'était pas du tout dans cette... Regardez de quoi il avait peur, mon cher Rabbeinu. Donc vous voyez que ce n'était pas évident comme mission à faire pour lui. Donc il a refusé plusieurs fois, jusqu'à qu'Hachem il l'a obligé à le faire. Mais le fait que maintenant, il a obligé à le faire, comme on dit, à contre-cœur, même qu'il a accepté et tout, mais il ne se sentait pas capable de faire cette chose-là. Donc ça fait qu'il y a eu toutes les difficultés qu'il y a eu et qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, en fin de compte. C'est pour ça qu'Hachem il l'a fait descendre de la 50e porte à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de s'inclure jusqu'au niveau de la 50e porte. La preuve, c'est qu'il n'est pas arrivé à nous faire rentrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou c'est un petit peu compliqué? C'est-à-dire que la 50e porte, c'est un niveau qui répare tout, d'accord? Rabbi Nachman, Moach Nun, le cerveau de la 50e porte, ça répare tout. Il n'y a personne qui peut dire, moi je ne peux pas. Ça n'existe pas. Rabbi Nachman, il répare tout le monde. Tout le monde, même si quelqu'un c'est une pierre, quand il dit il a un cœur de pierre, il répare. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce que c'est la 50e porte. La 50e porte, ça répare tout. C'est-à-dire, c'est l'inclusion dans l'infini. N'importe comment que tu sois. Ça n'a aucune importance. Ça prend le moindre point positif qu'il y a dans l'individu, suffit pour l'inclure entièrement dans l'infini. Mais Moshe Rabbeinu n'avait pas ça. Moshe Rabbeinu, il ne maîtrisait pas la 50e porte. Parce que s'il avait maîtrisé la 50e porte, le Erev Rav, c'est-à-dire ceux qui sont sortis avec nous d'Égypte, les intellectuels d'Égypte, ils ne nous auraient pas fait tomber dans le veau d'or. C'est eux qui nous ont fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé à les inclure. Et comme il n'est pas arrivé à les inclure, ils sont devenus des opposants. C'est eux qui nous ont fait tomber. Et c'est à cause d'eux qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël. À chaque fois que le peuple il râle, ils ne sont pas contents, etc., c'est eux qui faisaient ça. C'était des manifestants de gauche qui venaient, des gauchistes qui venaient et qui commençaient à dire comme en Israël, regardez en Israël, cette pauvre famille-là qui est décédée dans des conditions terribles, cette famille Attar et tout, qu'ils ont dit voilà, ils venaient de la ville d'un truc. Alors il y a une journaliste de gauche qui a écrit et dit non, pourquoi vous dites qu'ils venaient de la ville de là-bas? C'est pas une ville, c'est une colonie. Il faut proposer que c'est des colons. Comment quelqu'un, une famille brûlée comme ça avec 6 enfants, comment quelqu'un il peut dire des... Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à s'inclure. Alors ça devient des opposants. Quand quelqu'un, vous n'êtes pas arrivé à l'inclure, alors ça devient des opposants. Pourquoi maintenant les gens, ils arrivent, vous voyez des gens que Chazvé Shalom, quand ils divorcent, ils se haïssent, alors que c'est des gens qui s'aimaient. Pourquoi ils se haïssent? Parce qu'ils ont échoué. C'est pour ça qu'ils se haïssent. Comme il y a eu un échec à s'inclure, alors ça devient de l'exclusion à fond, parce qu'il n'y a pas eu, on n'est pas arrivé à s'inclure. Donc cette méthode-là, elle amène à toutes les réparations de tout, seulement il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut parler et répéter et reparler et reparler et reparler, jusqu'à que on arrive à atténuer complètement toutes les méfiances, toutes les oppositions, tout. Complètement, on va les atténuer. Chacun a des choses auxquelles il tient dans sa vie, il a peur de les perdre, etc. Alors il s'accroche sur ces choses-là. Ces choses-là, elles empêchent l'inclusion dans le couple de l'un dans l'autre. Donc il faut doucement, comme on dit, amadouer la personne, doucement, jusqu'à qu'on arrive à progresser dans cette inclusion. Mais le shalom bayit, le mariage, le shalom bayit, l'éducation des enfants, tout dépend de ça, c'est-à-dire de ce niveau de communication. Plus ce niveau de communication il est fort et on s'inclut,
plus c'est une réussite dans tous les domaines. Même la parnassa, tout dépend en fait de ça. Alors regardez, mon cher Rabbeinu, il n'est pas arrivé à son niveau. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à croire qu'il est l'homme de la situation. Il n'avait pas arrivé. Mais pourquoi moi? Je ne vois pas ce que j'ai. Je ne vois pas ce que j'ai de spécial. Alors nous tous, c'est notre problème à tous. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais est-ce que moi je suis capable de quelque chose comme ça? Mais oui, tu es capable. C'est capable. Alors maintenant, quand la personne, elle ne croit pas en elle, donc maintenant, quand on communique pas full, il peut pas, comme on dit, full mind. Et il peut pas communier en full parce que comme il a pas confiance en lui, donc il garde des trucs dans ses poches parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les gens qui sont les extrémistes, si vous voulez, tous les gens qui sont extrémistes dans leur façon de vivre leurs idéologies, c'est que des gens qui ont peur. Les gens qui n'ont pas peur, ils ne sont pas extrémistes du tout. Les gens qui sont sûrs d'eux, ils ont peur de personne. Parce qu'il n'y a personne qui peut rentrer dans leur truc. Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas du tout peur que quelqu'un d'autre risque de les tirer vers autre chose. Ils n'ont pas ce problème-là. Parce qu'ils ont confiance en eux et ils sont inclus dans leur idéologie complètement. Ils n'ont pas de problème. Mais celui qui n'a pas confiance en lui, donc il ne vit pas en fait complètement son idéal parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc comme il n'a pas confiance en lui, comment vous voulez maintenant qu'il s'inclue dans quelqu'un d'autre? Dans lui-même, il ne s'est pas inclus. Comment vous voulez qu'il s'inclue dans quelqu'un d'autre? Lui-même, il n'est pas full avec lui-même. Il n'est pas entier. Il joue, il y a une partie de lui-même qui joue parce que c'est pas lui. Il ne peut pas dire non parce qu'il a peur. S'il dit non, on ne va plus l'aimer, on ne va plus le truc parce que c'est un rapport d'intérêt, donc il a très très peur. Il fait attention. Il joue, il y a une partie qui joue. Alors comment vous voulez arriver à communiquer avec ça? Très difficile, très très difficile. Extrêmement difficile. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les gens ne veulent pas se marier, même quand ils se marient, il y a des problèmes, etc. Ça vient de ça, c'est que la base, c'est que la personne, elle n'a pas confiance en elle. Alors en fait, elle n'est pas, même si elle veut, elle est d'accord de se donner, etc. Mais elle donne quoi? Une partie d'elle-même, c'est tout. Puisque c'est ça en quoi elle a confiance. Elle dit, voilà, moi je pense que ça, oui, je suis capable de faire, je suis comme ça, mais pas plus. C'est-à-dire, il n'y a pas une confiance totale en soi. S'il y a confiance totale en soi, on n'a pas peur du tout de plonger. Abraham Avinu, il marche dans le feu de Nimrod, il n'a pas de problème. Il sort tranquillement, comme s'il était passé dans un... Il avait pris une douche, c'est pareil, ça ne change rien du tout pour lui. Il n'a pas de problème. Mais son frère, il dit, ah oui, moi aussi, je vais faire ça. Ok, mais il a brûlé. Pourquoi? Parce que lui, Abraham Avinu, il était Abraham Ohavi. Hachem, il a dit, Abraham, c'est Ohavi, c'est mon bien-aimé. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il était inclus dans Hachem. C'était l'amour d'Hachem, le chouchou d'Hachem. C'était le premier qui a adhéré à la Emouna sur terre. Comment il a été chouchouté, comment il a été aimé, en fait, c'est sur lui que tout, Hachem il a continué l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'à chaque fois on revient sur Abraham Avinu et par le mérite d'Abraham, par le Magen Abraham, Hachem il protège Abraham, Hachem, c'est le chouchou d'Hachem, Abraham Avinu, parce que il s'est donné complètement, il est arrivé à se donner complètement. En fait, la base ici, c'est le manque de confiance en soi. Parce que, si vous voulez, c'est comme de la concentration. C'est-à-dire, si vous êtes concentré sur quelque chose, alors il peut se passer autour de vous des fois du bruit ou des choses. Vous voyez, des gens, ils sont en train de lire quelque chose, en train d'étudier, et s'il y a un bruit à côté d'eux, ils disent, bon, arrête, tu me déranges, je ne peux pas. Mais quelqu'un qui est plus contré, il n'entend pas la personne qui est à côté de lui, parce qu'il rentre dans son texte et tout. Il n'entend pas. Et s'il entend, ça ne rentre pas dans son... Vous voyez, ça ne le dérange pas qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui parle ou qui écoute de la musique ou n'importe quoi. Lui, il est dans son... Il ne faut pas que ça soit assourdissant, mais normal.
Un bruit normal arrive et il y a des gens, ils ne peuvent pas. Vous faites avoir confiance en soi, c'est un manque de confiance en soi. Pour avoir confiance en soi. Pour acquérir la confiance en soi, pour pouvoir se lâcher complètement et s'inclure complètement. C'est une bonne question. Vous avez dit qu'il faut penser qu'on est héros et que c'est Hachem qui fait tout et que nous, on est que le... Voilà. Rabbi Nathan, il dit ça à Rabbeinu, il dit ça à Rabbi Nathan, il dit tu n'as pas confiance en toi. Comment on arrive à avoir confiance en soi? En ayant confiance en soi. Commençons avec le peu qu'on a. Non, en sachant que tu peux. Tu peux, c'est tout. Si tu es ici, c'est que tu peux. Déjà, ça rassure. Tu peux faire ce raisonnement-là, c'est sûr, mais c'est un raisonnement intellectuel. Au début. Non, c'est de la émouna, c'est pas un raisonnement intellectuel, il n'y a pas de raisonnement là-dedans. C'est juste de savoir que tu peux. Tu peux. Si Hachem nous laisse, si je suis là, c'est que je peux. Si Hachem il te dit de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Si Hachem il te donne une épreuve, c'est que tu peux la surmonter. Nos sages ils nous disent, si jamais Hachem il te donne une épreuve, tu ne peux pas surmonter. Mais je vois, c'est insurmontable, c'est invivable. Tu te trompes. Pas vrai. Hachem il a dit, jamais il va te donner une épreuve qui est au-dessus de tes capacités. Impossible. Par contre, un autre homme, Rabbi Nachman il dit, quelqu'un d'autre, il peut te détruire, parce que quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton Yetzer Hara. Il peut être beaucoup plus fort que toi. Mais ton Yetzer Hara, il ne peut jamais te détruire. Tu es toujours plus fort. Mais un autre individu, il peut être plus fort que toi. Donc, il faut beaucoup plus te méfier de quelqu'un d'autre que de ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, il a ton niveau. Ça, tu es garanti. Hachem, il te dit, voilà, moi, je vais te donner des examens, des épreuves que tu vas passer, mais sache que jamais je te donnerai une épreuve si je n'ai pas vu avant que tu es capable de résoudre le problème. Donc ça, c'est réglé. Mais quelqu'un d'autre, il dit Rabbi Nachman, ça peut être destructif complètement. C'est pour ça que dans la Torah, tu vois que quand Pinchas, il a intervenu, tout de suite, il y avait un décret sur le Bnei Israël avec ce qu'il y avait vu avec Moab, avec les filles de Moab, tout ça. Donc il y avait un décret et les gens ils commençaient à mourir par milliers dans l'Israël. Dès que Pinchas il est venu et il a attaqué, tout de suite ça s'est arrêté. Parce que Rabbi Nachman il explique. Il dit que quand un homme il attaque un autre, tous les anges négatifs et tout, ils s'en vont. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas pire qu'un homme qui attaque un autre. Que eux, ils ne peuvent pas faire le mal qu'un individu peut faire à un autre. Donc, il le laisse finir. Il le laisse tranquille. Donc, dès que Pinchas, il a dit, ça y est, je vais aller venger l'honneur d'Hachem et tout de suite, ça s'est arrêté, la mort. Tout de suite, il y a les anges d'en haut, ils ont dit, ok, si c'est un homme qui est où, là, nous on s'en va, on le laisse, parce que lui, c'est pire que tout. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, quelqu'un d'autre, il peut vous coller du négatif, que par vos avérotes à vous n'arriverez jamais à ça. Il y a des gens qui sont des banques de données de mal, beaucoup plus forts que vous. C'est-à-dire ils ont été dans le mal beaucoup plus loin. Ils sont chargés en énergie négative beaucoup plus que tout le mal que vous pourrez faire dans votre vie entière. En une minute, ils l'ont fait. Et ces gens-là, ils sont hyper dangereux. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, tu ne parles pas avec eux, ces aristocrates-là, tu ne parles pas avec eux. Ils sont dangereux pour toi. Bien que Rabbi Nathan, c'est un tzaddik, il n'avait rien à voir avec le mal. Ce n'est pas un homme qui au niveau philosophie et hérésie, ces gens-là, ils étaient dangereux pour lui. Pour Rabbi Nathan, ils étaient encore dangereux. Donc il ne les laissait pas. À quel stade on réalise que l'autre est dangereux pour nous? C'est quoi le stade? Béhémet, en général, on réalise quand on est par terre déjà. En général, on ne les voit pas arriver parce que s'ils arrivaient avec des pancartes, on se sauverait. Donc en général, on ne les voit pas arriver. On les voit quand on est par terre. Mais vous voyez, dans les brachot qu'on fait le matin, on demande à Hachem ça.
qui nous sauve d'un mauvais voisin, de trucs, de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dangereux. Alors maintenant, notre protection, c'est toujours comme on dit, c'est-à-dire de demander à Hachem de nous protéger d'eux, c'est tout. Mais déjà d'être conscient qu'il y a quelque chose comme ça et de faire attention, d'avoir un éveil de la conscience sur ça et de demander à Hachem de nous protéger de ces gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas bien. Et dans le contraire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ça c'est le côté négatif, mais le côté positif, il est extraordinaire. C'est-à-dire une bonne fréquentation, ça peut vous faire gagner des réincarnations. Vous pouvez vider des réincarnations uniquement par une rencontre. Quelqu'un que vous avez rencontré, il vous inclut. Il vous inclut dans un niveau spirituel qui dépasse tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, vous dépassez. Et en fait, le but du Ham Israël, c'est d'arriver à l'inclusion dans le tzaddik, puisque, si vous voulez, le tzaddik, il a en lui toutes les âmes du monde. C'est pour que ça s'appelle le tzaddik. Pour que ça s'appelle le tzaddik de la génération, parce que toutes les âmes du monde se trouvent en lui. Seulement, il faut communiquer avec lui. Il faut arriver à communiquer avec lui, c'est-à-dire avoir confiance en lui et à s'inclure en lui. Comme Yoshua Ben Nun qui s'inclut dans Moshe Rabbeinu, il est dans le OL de Moshe, il ne bouge pas de là-bas, c'est-à-dire il est toujours avec Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, Yoshua Ben Nun, il devient Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'en va, et qui est-ce qui reste? Yoshua Ben Nun. Qui c'est Yoshua Ben Nun? C'est Moshe Rabbeinu. C'est le même. Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre Yoshua Ben Nun et Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il fait Yoshua Ben Nun? Tout ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. C'est lui qui le fait. Non, il n'arrive pas à la 50e porte. Entre les deux Nun, ouais. Mais non, c'est vrai, Yoshua, il arrive à la 50e porte. Mais pas la 50e porte dans la saga, dans la compréhension. Il arrive dans l'action de la 50e porte. C'est-à-dire, il arrive à réaliser ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu réaliser. Mais pas par lui-même, par l'inclusion dans Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu lui donne de son souffle divin, il lui donne à Yoshua Ben Nun. En fait, Yoshua Ben Nun, ça devient l'incarnation de Moshe Rabbeinu. Donc ce principe-là, c'est le principe, on l'a développé plusieurs fois dans des cours, cette notion-là, c'est-à-dire le progrès par l'inclusion. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici par le principe entre le maître et l'élève, si vous voulez. Il y a des élèves qui viennent apprendre chez un maître. Mais comment ils apprennent? Ils restent sur leur position, d'accord? Ils restent ce qu'ils sont, ils écoutent, ils prennent des éléments, ils prennent, ah ouais, ça c'est bien et tout, ok, il le prend, ça m'intéresse, je le prends. Ça. Mais c'est pas l'inclusion dans le maître. Il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est juste, je prends ce que j'ai besoin, c'est tout. Mais c'est moi qui prends. Je reste dans c'est mariage avec séparation de biens. C'est-à-dire, on sépare le bien qui est entre nous deux. Tu as ton bien et j'ai mon bien. Et chacun, il garde son bien, mais on ne les met pas ensemble. Chacun, il a son bien, c'est tout. Donc, moi, je vais prendre de ton bien ce que j'ai envie de prendre. Et toi, tu prends de mon bien ce que tu as envie de prendre, c'est tout. Mais il n'y a pas de on va fusionner, il n'y a pas ça. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas devenir l'autre. Et l'autre, il ne peut pas devenir vous. Alors, Rabbi Nathan, quand il rentre chez Rabbeinu, c'est comme Yoshua Ben Nun, c'est la même chose. Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbi Nachman, il voit Rabbi Nachman, il dit, ce maître-là, on ne peut pas prendre de lui si on garde la moindre chose dans la tête. Donc, il dit, je prends ma tête, je la mets de côté. Et maintenant, je deviens quoi? Je deviens Rabbi Nachman, c'est tout. Il dit, comment tu veux devenir Rabbi Nachman? Tu deviens Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, je veux que vous deveniez des tzadikim comme moi. Il dit à tous ses élèves, tout celui qui vient chez Rabbi Nachman, il dit, je veux que tu deviennes comme moi. Mais quand je vais devenir comme toi? Tu t'inclus, c'est tout. Quand tu vas t'inclure, tu vas devenir comme moi, c'est tout. Tu vas devenir une partie de moi-même. Je vais vous donner après. Je finis parce que si j'arrête, je vais partir dans le jour. Tu vas devenir comme moi. C'est-à-dire, Yoshua Ben Nun, il s'appelle Moshe Rabbeinu en élève, si vous voulez. Mais c'est Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'il est complètement mu, si vous voulez, en mouvement par Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il est plus qu'il était Yoshua Ben Nun. Comme
comme dans la nourriture, c'est-à-dire quand vous mangez de l'animal ou du végétal, et ce végétal, il a disparu. Cette salade, elle n'est plus une salade. Elle est devenue un être humain, c'est tout. Elle est venue de l'être humain, donc elle est montée dans un niveau énorme, puisqu'avant elle était végétale, elle est devenue maintenant humaine. Donc c'est une évolution énorme, mais pour ça, on doit se soumettre, c'est inclure. Le chidouche, c'est-à-dire ce que Rabbi Nachman, parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses, c'est très beau, mais comment on fait pour ça? C'est avec le dialogue. Le dialogue le plus explicite possible. C'est-à-dire, il dit ici les faresh sichato, c'est-à-dire expliquer, pas dire des messages codés ou des onomatopées ou des trucs tout près. Non, il faut sortir, il faut déballer, comme on dit. Tu déballes tout ce que tu as dans le camion, tu laisses rien là-bas. Tu sors tout, tu mets tout à l'étalage, tu sors tout. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, tu sors tout. Parce que quand tu vas tout sortir, tu vas tout recevoir aussi. Tu vas tout recevoir. On parlait avec ma femme et quelqu'un il y a quelques jours. On disait, c'est bien de vouloir donner, mais il faut savoir recevoir aussi. Recevoir, c'est donner aussi. Recevoir, c'est donner à la possibilité à l'autre de te donner. C'est-à-dire, parce que quand tu veux donner, tu veux que donner, d'accord? Tu veux t'inclure, dans l'autre, mais lui aussi veut s'inclure en toi. Donc lui veut te donner quelque chose. Savoir recevoir, c'est aussi ça s'appelle donner aussi. Ça veut dire donner la possibilité à l'autre de te donner. Ça aussi, c'est donner. C'est pas de donner. Il faut savoir recevoir. Parce que de laisser l'autre te donner quelque chose, ça s'appelle lui donner aussi la possibilité de donner. Donc ça fait une inclusion. De vouloir que donner, il manque quelque chose. Comme c'est écrit pour les anges, on dit Mekablin den miden. On dit que les anges, ils reçoivent les uns des autres. Ils s'échangent complètement l'un avec l'autre. Ils se donnent complètement l'un à l'autre. Et avec ça, ils arrivent à une dimension extraordinaire. Le chidouche ici, c'est qu'on le fait par le dialogue. Ça, c'est l'ouverture, la clé extraordinaire. Parce que tout ce qu'on parle ici, c'est extraordinaire, mais s'il n'y a pas une méthode, comment on arrive à ça, on n'a rien fait, on va rester sur notre fin. La méthode, c'est le dialogue. C'est-à-dire ne pas lâcher le dialogue, continuer à parler tout le temps, n'importe comment que soit la situation, continuer tout le temps à parler, jusqu'à arriver à capter le cœur. Une fois qu'il a capté le cœur, maintenant c'est l'âme qui va sortir. Quand il y a des discussions du cœur, ça veut dire que maintenant on est arrivé à un niveau de communication qui est l'inclusion de l'un dans l'autre. C'est plus c'est plus une discussion de salon, c'est plus de la philosophie, c'est plus intellectuel, c'est plus des idées, c'est plus moi j'ai raison ou toi tu as raison. On n'est plus là-dedans. C'est-à-dire on arrive à autre chose. Ça y est, le cœur s'est ouvert parce qu'on a besoin, on sent que on va s'enrichir en donnant à l'autre personne, c'est-à-dire en se donnant, on va recevoir aussi, on va s'enrichir, donc on ouvre, on n'a plus peur. Ce sont des niveaux, mais léat, on arrive à ces choses-là. Donc ici, c'est pour ça qu'il nous parle des conditions, c'est-à-dire des conditions de communication, les conditions de communication. Conditions de communication, même dans un couple, des fois, on doit laisser les enfants quelque part et partir un jour ou 2 jours quelque part pour parler, parce que des fois, on ne peut pas. Il y a tellement de choses à faire à la maison tout le temps, que des fois dans tous les couples, c'est comme ça, et même dans l'amitié, des fois, ça arrive souvent. Des fois, vous êtes dans des situations où votre cœur, il est ouvert, et vous avez besoin de parler. Et vous commencez à parler, et un truc vient, et la personne dit ah ouais, ok, dans 5 minutes, on continue et tout, et elle va faire quelque chose. Et dès qu'elle dit dans 5 minutes, ça y est, le cœur, il se ferme tout de suite. C'est fini. On ne peut pas, parce que c'est trop fin, c'est trop profond. Ça ne peut pas supporter une intrusion de quelque chose, ou une cassure, un truc, c'est impossible. C'est-à-dire que ça y est, le cœur, il s'est fermé. Et après, même ça revient, on va juste faire une discussion d'atterrissage. C'est tout, mais c'est fini. C'est-à-dire le truc, il est parti. Ça, c'est des choses que tout le monde a ressenties déjà dans sa vie. Des fois, vous avez quelque chose qui vous a tellement ému, tellement pris que vous avez besoin de l'échanger. C'est un besoin maintenant de l'échanger
pouvez pas garder ça, c'est trop pour vous, vous avez besoin de l'échanger. Et alors vous voulez l'échanger, et l'autre pour une raison, il y a son téléphone qui sonne, ou quelqu'un qui l'appelle, ou n'importe quoi, mais en tout cas une distraction, il y a un pôle d'attraction qui s'est fait, une distraction, il part, ça y est, le cœur il se ferme. Allez, vas-y, redémarrer la manivelle et tout. On verra si ça revient une autre fois. Mais sur le moment, en tout cas, ça bloque l'individu. Ça arrive à tout le monde a vécu ces choses-là. Et aussi quand des fois vous avez des gens qui font semblant d'écouter ce que vous avez à raconter, mais ils n'y croient pas. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas leur raconter. Il ne faut pas leur raconter. Des fois, vous avez vécu des choses qui sont extraordinaires. Et bien, vous avez envie de partager. Mais il faut que vous vérifiez que l'autre, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager. Parce que si vous partagez avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas partager, il va vous abîmer ce que vous avez vécu. Ça, il va vous le faire tomber par terre, il va vous l'aplatir. Vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, vous avez eu des miracles, vous avez ressenti quelque chose de très très fort, et vous le racontez, l'autre, il vous l'aplatit complètement. Ben alors, quoi. Ne croyez pas que ça fait rien. Ça casse la chose. Donc ça aussi, il faut faire. C'est quelque chose qui est voulu, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas donner des choses qui sont très très intimes et que tant qu'on n'a pas testé que l'oreille de l'autre elle est capable d'entendre ça et de ne pas nous casser, de ne pas nous dire ah mais qu'est-ce que tu vas faire là, etc. C'est pas. Bon, ok, ça arrive, il y a plein de gens qui ont eu ça déjà. Il faut vous rêver d'un truc extraordinaire. Ah ouais, j'ai entendu, ouais, il y a plein de gens qui ont rêvé ça. C'est pas. Ouais, c'était très. Et vous croyez que vous êtes le premier sur Terre qui a reçu l'inspiration divine, la prophétie, le truc et tout. Et l'autre, il vous aplatit complètement le truc. Il vous a. Donc, si vous voulez, j'ai pas fini, mais Bézant Hachem, on continuera. Dimanche à quelle heure? Ah, dimanche, on fait à 11h, parce qu'il y a un cours le soir. Donc, dimanche, pardon? La semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup. Il y a cours ce soir dans le 20e, et après, il y a dimanche matin et lundi matin à 11h. Non, il n'y a pas le cours de ce soir. Ce soir, non, je peux pas. Ce soir, à 2h du matin, il n'y a pas cours ici, parce qu'on finit très tard. Donc je ne peux pas faire les. Je peux pas. Voilà, pas ici. Dans le 20e, à 7h30. C'est à 7h30, je crois. C'est à 7h30. Je n'ai pas fini. Si vous avez des questions, c'est-à-dire sur ce qu'on a dit maintenant, je peux essayer de répondre maintenant rapidement, mais si vous avez quelque chose, vous voulez qu'on commence dimanche avec ça, avec ces questions, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas fini, c'est-à-dire je vais continuer sur ce thème-là. Alors, juste par rapport à, j'essayais juste par rapport aux conditions, quand je parlais des conditions de communication, juste pour essayer d'ouvrir sur ça, mais il y a beaucoup encore à dire. J'ai juste une question, la personne qui n'a pas de professionnel, elle ne se donne pas le droit d'exister, d'accord? Elle ne se donne pas ou elle ne donne pas à l'autre? À elle-même. À elle-même, oui. Oui. Elle-même. Elle a un doute sur la valeur de son existence. Donc déjà, elle ne peut pas, quand vous dites tu peux, déjà si elle n'a pas conscience d'exister, elle ne peut pas. Oui. Déjà, premièrement. Oui. Et dans le cadre d'un couple, si la personne elle ferme les portes, c'est-à-dire que déjà à son niveau, à cette personne-là, elle n'a pas aussi les niveaux d'exister. Comment on rentre dans un dialogue? Justement, tout le travail du couple, c'est ça. C'est que maintenant, chacun, il a des points de non-existence. Chacun, il a des chocs qu'il a reçus. Chacun, il est traumatisé. Maintenant, si vous voulez communiquer avec vos conjoints, il faut commencer d'abord par l'élever, par le monter. Lui dire, waouh, c'est super ce que tu fais. Il ne faut jamais sortir un mot négatif, que des compliments. Il faut vous dire, ah, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me connaît maintenant, qui m'apprécie, qui me connaît. Alors, vous allez le détendre. Après, la personne, ça y est, une fois qu'elle est détendue, qu'elle a pris confiance en elle, elle va... Parce que ça aussi, les gens, ils veulent que l'autre il soit tout de suite opérationnel. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des gens, ils ne sont pas opérationnels. Moi, de parler avec ma femme, moi, ça m'a pris peut-être 25 ans pour être opérationnel. Il faut de la patience, hein. Il faut de la patience. Ça prend 25 ans. Moi, tous les gens avec qui j'ai communiqué, 80%
90% des gens avec qui j'ai communiqué, ils m'ont toujours dit que jamais je serais capable de faire des cours, des trucs, c'est pas mon truc, qu'est-ce que tu vas faire ça? J'ai peut-être deux personnes dans ma vie qui m'ont encouragé sur ça. La plupart des gens ne m'ont jamais encouragé sur ça. Et comme c'est des gens plus, comme le Rabbeinu dit dans Sipur Masiot, il a rencontré des géants, et ces gens ils lui disent, mais ça n'existe pas ton truc. Quoi, une princesse, une montagne en or et un château en pierre précieuse? Ça n'existe pas un truc comme ça. Il lui amène des preuves que ça n'existe pas. Et lui, il dit non, ça existe. Et il pleure. Il dit ça existe. Je sais que ça existe. Et il l'envoie chez un autre géant. C'est des géants. C'est des gens, ils ont une vision générale sur le monde. C'est des gens bien installés, des gens capables. Alors si ces gens-là, ils vous donnent un coup, ils vous assomment en vous disant que vous n'existez pas, vous ne pouvez plus vous relever après. Il faut des miracles pour se relever. Donc, si vous voulez, la base du fonctionnement du couple, c'est que quelqu'un il élève l'autre, il l'élève au niveau justement de pouvoir après communiquer. Vous ne pouvez pas dire l'autre il ne peut pas communiquer parce qu'il n'a pas confiance en lui. Alors donne-lui confiance en lui. C'est ça ton travail. Dis-lui qu'il est bien, dis-lui qu'il est capable, dis-lui que c'est extraordinaire. Donne-lui confiance en lui. Une fois qu'il va avoir confiance en lui, il va y avoir l'échange qui va pouvoir commencer. Sinon, il va y avoir que de la peur, de la résistance. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, comment vous voulez qu'il ait confiance dans les autres? Il prend tous les gens pour des voleurs. Une fois, j'avais été en Ukraine avec le Rav Berland il y a peut-être 35, plus que 35 ans. On avait été, il nous avait dit pourquoi les communistes ils sont comme ça, c'est-à-dire quand on arrivait, ils étaient toujours chaque truc dans nos valises, ils cherchaient chaque truc et tout. Alors on dit pourquoi ils n'ont pas confiance en nous? Parce que c'est des voleurs. Donc ils ne peuvent pas imaginer que des gens ils volent pas. Donc tout celui qui arrive à la douane, c'est un bandit, puisque eux ils vivent comme ça. Vous comprenez? Tant que vous n'avez pas sorti l'autre de son problème, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous êtes obligé de le sortir. C'est ça votre travail, de l'amener à un niveau où il se sent en confiance. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à échanger. Vous avez raison ce que vous dites, mais ça c'est la base. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit qu'il faut que regarder le bien, que parler du bien, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de parler d'autre chose. Parce que ça va se retourner contre vous. Même si vous voyez un défaut chez l'autre et vous lui faites une remontrance sur le défaut, qu'est-ce que vous allez le rendre méfiant? Il va s'enfermer. Parce que lui, il sait que si on commence à voir ses défauts, alors il ne va plus avoir de valeur. Déjà, il a un problème déjà de confiance en lui. Maintenant, s'il a quelqu'un qui lui grossit les défauts, alors c'est terminé. Donc il va se fermer. Donc il n'y a plus rien après. Quand vous donnez un CV, vous n'allez pas dire, voilà, et j'ai une tendance à m'énerver, et quand je m'énerve, je casse les trucs. Les gens, ils vont pas vous prendre. Dans le CV, vous mettez que les trucs bien, vous n'allez pas mettre des trucs pas bien. Donc maintenant, si on veut commencer à vivre, on est obligé de faire ça, sinon on en veut. Tu voudrais demander quelque chose, c'est passé ou pas? Non, moi je voulais demander dans le cas d'un couple amis qui se fréquentent beaucoup, si on a un des deux qui montre beaucoup vraiment de confiance en soi, est-ce que ça ne risque pas d'affecter l'autre et que l'autre aussi perd la confiance qu'il a en lui? Si maintenant il y a une véritable amitié, alors normalement l'autre il va avoir envie de l'aider. Il va avoir envie de l'aider. Normalement il n'y a pas de danger là-dedans. Je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est ça, c'est ce principe-là que tu dis là. Et comment donner à un ami ou à sa femme, comment l'encourager? L'encourager, c'est tu parles du bien, tu parles toujours, tu fais ressortir toujours le bien, et de faire aussi des actions qui ensemble, qui montrent que la personne elle est capable. Comme un enfant, tu le prends, tu lui fais faire quelque chose, et tu lui montres qu'il peut. C'est la limite de l'apprentissage. Oui, c'est un apprentissage, exactement. C'est l'apprentissage de soi-même, de se connaître soi-même. Tu aides quelqu'un à se connaître pour pouvoir échanger avec lui après. Parce que s'il n'a pas confiance en lui, tu ne peux pas échanger. Il va y avoir des méfiances. Ces méfiances-là, c'est des pôles de distraction, c'est-à-dire des blocages. La personne, elle ne peut pas. Elle peut pas. Et donc, elle ne peut pas construire après. Elle va s'arrêter à un moment. C'est pour ça que je vous dis que la plupart des couples, ils arrivent à un moment dans leur vie
un découragement sur au début, ils veulent ça. C'est-à-dire, au début, on est sûr qu'on va arriver à ça. Ça paraît évident, parce qu'au début, tu vois la lumière de la fin. Donc, tu as l'impression que c'est rien du tout. Mais quand tu vas commencer à vivre, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, la plupart des gens, ils disent, OK, on ne va pas se prendre la tête, on va mettre une frontière, et comme Yosef avec ses frères, OK, on ne va pas se prendre la tête, on reste frères et trucs et tout, et chacun, il a sa façon de voir, et trucs, on ne va pas discuter de choses qui vont, à chaque fois, on se dispute sur ça. C'est mieux qu'on n'en discute pas, que chacun il fait comme il pense, et voilà, on devient des voisins gentils. C'est bien aussi, c'est mieux que de se taper dessus, c'est sûr que c'est mieux, mais c'est loin d'être la perfection, et en fait, on n'est pas vraiment mariés. On est seul, mais on a un peu d'amitié, c'est tout. Hein? J'entends pas bien. Les mariages, c'est surtout quand on a un problème, c'est qu'il faut dialoguer. Oui, c'est ce que dit Rabbi Nachman, mais pour dialoguer, il y a une mise en condition. Parce que si maintenant imagine-toi que maintenant tu vas rencontrer un roi, tu vas parler avec lui, tu vas pas oser t'exprimer, tu vas essayer de dire le moindre mot possible, le moindre truc, parce que tu es devant quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toi, donc tu es impressionné, tu vas pas te lâcher, tu vas pas dire des choses parce que, alors maintenant, tant que la personne qui est en face de toi, tu l'as pas mise à un niveau de confiance où elle peut se lâcher, il n'y a pas de communication possible. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, et surtout c'est écrit dans les Sfarim, pour la première année de mariage, surtout la première année de mariage qui est décisive dans une vie, parce que c'est là où on va poser les repères, c'est-à-dire on ne sait pas qui on est, etc. Donc on va essayer de voir à qui on a affaire. Maintenant, on est ensemble, on va voir un petit peu si l'autre il est radin, si l'autre il est nerveux, si l'autre il est truc. C'est-à-dire on a une méfiance. Donc la première année, c'est très très important de positiver au maximum, pour que la personne soit entièrement détendue et qu'il soit apte à communiquer. C'est après que ça va se passer. Mais la première année, c'est là où on met les repères en place. Et après, ça peut vraiment décider de la manière dont l'un et l'autre vont se comporter avec. Oui, la première année, elle est très très importante. Ce Rav Berland dont je parlais tout à l'heure, une fois il a dit ça, il a dit si la première année, on fait des efforts pour être en confiance, pour voir le bien, etc., toute la vie on est en confiance, on n'a plus besoin de revenir sur ça. Mais si la première année on ne fait pas ça, et il y a des blocages, alors toute la vie il y a toujours des problèmes, ça revient. C'est-à-dire le choc, il revient, le traumatisme, il revient. C'est que la première année de mariage, elle est extrêmement importante pour ça. C'est-à-dire vraiment de vivre dans un idéal total, c'est-à-dire de bien, que des choses bien. Beaucoup de cadeaux, beaucoup d'attention, beaucoup de mots gentils, de mots encourageants, de compliments, de tout. Même si ce n'est pas vrai, c'est pas besoin d'être vrai. Que ça soit vrai, c'est secondaire dans ces trucs-là. C'est juste pour créer une atmosphère d'échange. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, David. Happy Shabbos.